Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour la troisième capsule littéraire du mois d'août 2021 et aujourd'hui je tenais à vous présenter un classique de la littérature qui me semble assez susceptible de vous plaire pour ce mois d'août, pour ces belles vacances qui s'annoncent. Et sans plus attendre, je vais vous en parler. Il s'agit du coup de Persuasion de Jane Austen. Dans cette histoire, on va suivre le personnage de Anne Elliot qui, au début, est âgée de 19 ans. À cet âge-là, le beau soldat Frederick Wentworth lui a fait sa demande. Il lui semble promis un avenir radieux puisqu'il a l'air de monter très vite les échelons au sein de l'armée. Mais l'ami de Anne, Lady Russell, lui conseille de refuser cette union sous prétexte qu'elle pourrait être promise à mieux, à un meilleur parti. Parce que du fait de son statut de soldat, Frédéric n'a pas de fortune et pour Lady Russell, ça peut poser problème pour la jeune Anne à qui elle tient énormément et elle ne veut pas voir son amie tomber dans une situation trop précaire. Les années passent et évidemment Anne vieillit. Sa famille ne semble pas non plus très préoccupée par l'idée de marier Anne ou de lui proposer un autre parti. C'est à peine si on remarque Anne parce qu'elle est vraiment dédaignée, mise sur le côté constamment, jamais écoutée peu importe les conseils qu'elle donne. Et donc notre jeune Anne ne peut pas sauter de l'esprit ce jeune Frédéric qui un jour demandait sa main jusqu'au jour où le dénommé Frédéric recroise son chemin. Parce que le hasard, le coup du sort si je puis dire, s'est mêlé à cette situation en provoquant une situation plus précaire dans les finances de la famille de Anne puisque son père est contraint de louer leur domaine afin de pouvoir s'établir en ville, dans une ville qui d'ailleurs ne plaît pas énormément à Anne parce qu'elle la trouve trop éloignée de la campagne, de la nature. Et le nouveau locataire n'est autre que le beau-frère du capitaine Frédéric qui confie que Frédéric a bien gravi les échelons et que maintenant il a une bonne fortune. À partir de là, nos deux personnages vont être amenés à se recroiser régulièrement suite à quelques circonstances qui vont encourager cette rencontre et évidemment la passion va renaître. Alors je vous le dis tout de suite, c'est un très bon roman de Jane Austen. Personnellement, je l'ai mieux apprécié que Orgueil et Préjugés parce que j'ai trouvé que j'étais plus facilement submergée dans la lecture, je m'immisçais plus dans l'histoire, je visualisais plus les scènes et les personnages me semblaient plus réalistes, plus attachants même parce que voir des personnages comme Anne qui ont entre guillemets dépassé la jeunesse et l'âge de se marier et qui voient leur situation un peu s'échapper puisque à partir d'un certain âge les femmes ne sont entre guillemets plus susceptibles d'intéresser les hommes, du moins à cette époque j'entends. On a d'un côté du coup cette héroïne qui est douce, qui est gentille, qui souhaite que le bien autour d'elle, qui malgré le peu d'attachement que lui manifeste sa famille, reste quand même proche d'elle et essaye de faire en sorte que tout se passe bien. Et de l'autre côté, on a Frédéric qui, malgré les années, semble ne pas avoir réussi à oublier non plus Anne, qui semble marqué par l'histoire qu'ils ont eue ensemble et qui a réussi, qui sait qu'il peut plaire à d'autres jeunes filles et qui semble pourtant garder vraiment un attachement fort avec Anne. Et en plus, à travers cette histoire, on veut vraiment mettre en avant une certaine critique, je dirais, de la société anglaise de cette époque où les qualités humaines, elles sont mises au second plan. C'est vraiment la fortune qui va compter, la fortune et les relations qu'on peut avoir avec certains hommes puissants ou certaines femmes puissantes. Et ça va vraiment être ce jeu de relations, ce jeu financier qui va valoriser certaines personnes au détriment d'autres, malgré les qualités humaines que certaines personnes peuvent manifester. Et en plus de ça, les hommes ou les femmes qui travaillent, qui ont gravi les échelons grâce à leurs actions, contrairement à ceux qui sont nés avec la petite cuillère d'argent dans la bouche, ne sont pas aussi bien traités. Il y a vraiment cet air méprisant de la noblesse, des personnes aristocrates qui vont mal juger les personnes qui arrivent pour louer justement le domaine. Sous prétexte que de base ils n'étaient pas nés dans le bon milieu. Donc c'est vraiment un très bon roman qui, comme je le disais, fait voyager dans le temps et également dans l'espace avec des personnages qui sont très attachants et qui rendent la lecture très fluide. Je me suis pas ennuyée à un seul moment, j'ai vraiment passé un très bon moment et ça m'a détendue vraiment. Donc je pense que c'est une lecture qui est susceptible de vous plaire et c'est pour ça que je souhaitais vous la présenter aujourd'hui. J'espère évidemment que cette petite capsule vous aura plu et si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un like, à partager, à commenter. Moi ça me fait toujours plaisir de voir vos retours et de voir que ça vous plaît.
Et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines capsules. Salut!